Ravi de vous retrouver pour ce virage Marseille spécial. On débriefera forcément, je compte sur Diana pour débriefer la rencontre contre Lille, mais je profite de mon invité de choix, un certain Dimitri Payet, 9 saisons à l'OM, un statut de meilleur passeur de l'histoire du club. Alors on dira que c'est depuis que ça compte les passes décisives, mais un statut dans le cœur de toute façon de joueur emblématique du 21e siècle. Comment ça va Dimitri ? Ça va très bien. Dimanche, il fait beau, donc tout va bien. On en a parlé un peu ensemble. Tu es là aussi pour des bonnes causes. Tu suis le tournoi des jeunes de l'OM. Forcément, un regard intéressé. Il y a le fiston qui joue. Mais aussi, voilà, tu es aux côtés d'associations humanitaires. Oui, c'est vrai que voilà, je profite, comme j'ai dit, de mon peu de temps de mon passage à Marseille pour essayer de faire en 10 jours ce que je ne peux pas faire toute l'année. Donc c'est vrai que ça me fait, de grosses journées, mais qui est rien du tout auprès de tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut apporter aux gens qui sont dans le besoin, et notamment les enfants ou les familles. Voilà, on ne peut pas rester insensible à ça. Et c'est pas le seul engagement que tu as d'ailleurs, hein, puisque la Croix-Rouge, la Timone, voilà, les hôpitaux peuvent compter sur toi. Tu réponds à chaque fois présent et merci, merci pour ça. Tiens, je disais que Diana débriefera le OM Lille. Tu y étais aussi. Je vais te demander un peu, voilà, comment tu as vécu ce match, les émotions. Surtout que c'était aussi un de tes anciens clubs en face. Oui, oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de jouer dans les deux clubs. Après, voilà, je pense que bien évidemment, j'aurais préféré que Marseille prenne les 3 points. Mais après, voilà, Lille a montré dans le début de saison, ça reste une équipe très solide. Donc voilà, après, je trouve que le match nul est amplement juste sur la physionomie du match. Voilà, je pense que ça reste un très bon match de notre part, et ça reste dans la lignée des matchs qu'on a pu faire à Lens, contre Monaco notamment. Et ça montre que voilà, je trouve que l'OM est en train de trouver son rythme de croisière. Tu dis c'est un très bon match de notre part. C'est encore les tics Ouais, de ça quitte c'est pas ça. les réflexes qui sont toujours là. Ouais. En même temps, on dit ça, mais hier, j'ai pu assister au bain de foot parce que tout le monde dans le stade, et quand est-ce que tu reviens et machin, tu as eu droit à de belles célébrations. C'est un peu à l'image de la trace que tu as laissée au club. Tiens, justement, on va en parler. J'avais envie un peu de te questionner sur toi, ton sentiment par rapport à ces 9 saisons. On va voir si on est d'accord tous les deux à chaque fois. On va commencer par une question simple. Ta meilleure saison à l'Olympique de Marseille, pour toi, c'est laquelle ? Je dirais, on va prendre le plus récent, on va dire. Je dirais la saison avec notre Giorgio National, Sampaoli. Donc ouais, je pense que je vais prendre celle-là. Ouais, tu mets, je crois que tu as 23 passes D. Enfin, tu mets aussi Ouais, des après, buts. comme je dis, les stats, ça reste des stats, mais au-delà de ça, le jeu qu'on prenait sur le terrain, l'équipe de fous furieux qu'on avait, la communion avec le public, toujours ce parallèle avec une Coupe d'Europe aussi, où on était jusqu'en demi-finale, et ce final sur le dernier match à la maison pour la qualif en Ligue des Champions. Je pense que c'était une saison incroyable. Et c'est une saison pour toi. Donc, tu fais effectivement Phocéen d'Or cette saison-là. Je me souviens t'avoir remis le trophée juste après le match de Strasbourg, l'issue du match de Strasbourg. Tu démarres la saison un peu en pointe parce qu'Arcadius est blessé. Donc, on te dit, bon, joue là, après, il va revenir. Et au final, tu fais la majeure partie de saison dans cette position, voilà, dans ce 3-2-4-1 de Sampaoli. Oui, c'était un peu une position inédite pour moi, mais le coach me laissait quand même cette liberté de pouvoir me déplacer, parce que c'est vrai que c'est pas dans mes caractéristiques de rester en pointe et dos au jeu. Mais on avait tellement travaillé notre jeu que voilà, ça pouvait être moi, ça pouvait être même Matteo, Amine, n'importe qui pouvait occuper ce poste à un moment donné dans le match, mais on avait la majorité du temps le ballon, donc honnêtement, c'était un régal. Tu vas regarder un peu Rennes du coup. Tu vas te dire, tiens, je vais suivre un peu s'il arrive à mettre ça en place. Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que quand ce genre de coach arrive dans un club, et on l'a vécu, ce qui nous explique, et moi le premier, je me disais, mais il est fou ce qu'il nous demande, ce qu'il veut mettre en place. Et au fil des semaines, au fil des entraînements, quand ça rentre, quand on commence à voir que c'est fluide, et sur le terrain, c'est que du bonheur. Si je te demande ton plus beau match
pour toi à l'OM? Et je dirais mon plus beau match, il y en a 2 qui me viennent en tête, mais je dirais ouais, Leipzig en Coupe d'Europe. Ouais. Et le deuxième, c'est quoi pour voir un Deuxième, peu? c'est Lyon. Deuxième, c'est Lyon. Le Lyon où tu avais annoncé avant, c'est ça? Ah, d'accord. D'accord, ok. Moi, il y avait d'autres. Alors, j'avais d'autres matchs. Il y en a un, je ne sais pas si tu t'en Lequel? souviens. C'est une défaite de l'OM, mais tu avais été monstrueux. C'était contre Lorient avec Bielsa. Est-ce que tu te souviens du match que tu sors? Ah oui, on perd 4-3 On ou perd 5-3. 5-3 à la maison. Ben, pour l'anecdote d'ailleurs, après le match, tu viens en zone d'interview. Après le match, tu n'étais forcément pas content à l'issue du championnat. Et à la fin où tu as fait l'entretien, tu vas pour partir et je te dis et bravo pour ton match. Et tu sais, tu te retournes, tu me regardes, genre il se fout de ma gueule lui. Ouais, ça, Et en crois que fait, ça- je t'ai dit, ça, ouais. mais non, mais ton match était vraiment bon. On s'est regardé et ton match était monstrueux malgré la défaite. Oui, mais après, je suis quelqu'un qui a toujours été exigeant et je me suis toujours dit à un moment donné que voilà, étant donné mon poste qui est numéro 10, mon, ma motivation c'était de me dire voilà, si ton équipe joue bien et qu'elle gagne, c'est grâce à toi. Mais si ton équipe joue mal et qu'elle perd, c'est à cause de toi. Donc c'est un peu comme ça que j'ai mené mon aventure ici et cette pression que je me mettais à moi-même pour essayer voilà, de faire en sorte d'être toujours performant et toujours amener mon équipe à la victoire. Bon, tu as parlé du match de Lyon. Effectivement, là aussi, on était tous les deux, puisque je te lance en conférence de presse. Dès le début, je te sentais chaud. On sentait qu'elle allait. Ça faisait 2 mois que je préparais, donc j'étais. Ah oui, quand même. Depuis la signature, depuis que ça a été officialisé, Ah, tu l'as vu là-bas, tu as coché la date de suite. c'était. Ouais, c'était. Je sais plus si c'était un matin ou un après-midi. Et donc ça m'a. Après, attention, je raconte l'anecdote, mais il n'y a plus aucune animosité contre le coach. Oui, on Au dit ça, contraire, Rudy Garcia voilà. a fait de bonnes choses aussi pour Exactement, l'OM. il a fait de super saisons avec nous. Mais voilà, j'étais rentré dans le vestiaire, j'avais dit les gars, on peut perdre les 12 matchs qu'il y a jusqu'à Lyon, je m'en fous. Mais celui-là, on ne le perdra pas, c'est impossible. Et derrière, effectivement, doublé. Donc il y avait ces déclats, on pourra les retrouver. Elle saurait ça. Tout le monde les a en tête, on n'a pas oublié. Tiens, tu parlais de Leipzig aussi, on va voir si ça se rejoint. Ton plus beau but? Non, ça se rejoint pas mon plus beau but. Il est passé au top 1 directement, c'est celui contre le PAOK à la maison. Ouais. Alors j'ai une théorie. Tu vas me dire si elle se défend ou pas. Le but de Leipzig, pour moi, il est devant celui du PAOK pour une raison. C'est qu'il s'inscrit dans un match fou. Et derrière, le parcours fait que y a l'épopée jusqu'en finale. Voilà. Là où le PAOK, malheureusement, ça s'arrête en demi. Et c'est terrible parce que ça s'arrête aussi comme celui de 2018. Blessure de Dimitri, il sort et derrière, l'équipe s'écroule. Est-ce que tu souscris à cette théorie ou pas? Dans la mesure où je pense que l'épopée jusqu'à la finale contre l'Atlético, voilà, je pense que sur ce match-là, sur cette finale-là, on peut avoir des regrets, mais je pense qu'on a tout donné, on a tout fait, on a tenté. Après en face, voilà, c'était une équipe qui était bâtie pour gagner la Ligue des Champions. C'était pas une équipe qui était bâtie à la base pour gagner l'Europa League. Donc on n'a pas à rougir de ça, même si bien sûr, voilà, la défaite, de perdre une finale, ça fait toujours mal. Après, c'est vrai que ouais, j'ai peut-être plus d'amertume sur cet arrêt en demi-finale, en plus à la maison, où voilà, encore une fois, le stade était en folie et il nous manquait ce petit but qui n'est pas arrivé malheureusement. Et ouais, je suis plus déçu de cette épopée-là. Ouais. Tiens, si on se penche sur la personne à qui tu dois le plus ta venue à l'OM, il y a qui te vient en tête? Et quand je suis revenu, et ça j'ai une reconnaissance qui sera éternelle, voilà, c'est le président qui était à l'époque, Jacques Henry, et qui m'a dit voilà, moi je veux que tu reviennes, je ferai tout ce qu'il faut pour que tu reviennes. Mais on s'est battu jusqu'au 28-29 janvier. Et on s'est battu jusqu'au 28-29 janvier. Mais c'était dur parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ça va être compliqué à se faire. Mais il n'a jamais lâché cette négo. Il m'a jamais lâché parce qu'on on se parlait souvent. Et il m'a permis de réaliser mon rêve et de revenir.
de faire en sorte que ma famille aussi revienne chez elle et m'a permis de vivre ensuite ces saisons incroyables derrière. Donc c'est une reconnaissance éternelle que j'ai envers le président, envers aussi bien évidemment l'actionnaire, parce que qui à l'époque avait aussi mis la main à la poche, si je puis dire, parce que ça reste un transfert conséquent à l'époque pour l'OM. Donc voilà, ce sont les deux personnes tout de suite qui me viennent à l'esprit. Pour ton premier passage, ta première arrivée à l'été 2013, petite confidence, c'est Elie Bob qui avait vraiment le président de l'époque. Il y avait d'autres noms qui l'intéressaient, mais Elie Bob, il avait dit, mais les gars, Dimitri Payet, il nous l'avait dit sur le stage de pré-saison, il nous avait dit sortez double-double à Lille, hein. Ouais, et ça l'avait, il avait dit c'est lui qu'il faut aller chercher. C'est peut-être un gros fait d'armes à mettre à son actif. On a parlé des buts, des matchs. Si je dis ton meilleur moment à l'OM, est-ce qu'il y a un autre moment qui te vient en tête? Mon meilleur moment, non, honnêtement non. Je pense que c'est pas un moment précis, c'est des saisons, c'est le parcours en Coupe d'Europe du début jusqu'à la fin, jusqu'à cette finale, parce que à 10 ou 15 minutes près, si Clinton ne marque pas en Turquie, on est éliminé. Donc c'est même pas lui qui marche, je crois, il tire sur un défenseur. Avec s'il n'y a pas ce but-là, on passe même pas. Et on se retrouve en finale, on se retrouve à faire des matchs contre Salzbourg, contre Leipzig, contre Braga. Et le match retour à Salzbourg, où on gagne 2-0 et il y a 2-2 et Rolando qui va mettre ce but à la fin. L'émotion qu'il y a eu à ce moment-là, c'était incroyable. Tiens, tu parlais meilleur moment, moi j'en ai un, je te suggère un truc. C'est ton retour, justement, tu en parlais, fin janvier, là, le match de Coupe de France contre Lyon. Tu rentres, t'es une rockstar. Alors, tu t'étais fait la coiffure de rockstar hein, pour l'occasion, mais tout le stade, c'était vas-y, fais un truc, c'est pas grave, on est heureux que tu sois là. On s'en foutait de là. Il y a qualifié au bout en plus contre Lyon, mais c'est des trucs à vivre, ça doit être fou. C'est un moment particulier entre le moment de la signature et ce match derrière, même pas 48 heures après. Et le retour au Vélodrome, c'est cet accueil que j'ai eu là. Je savais que non seulement les gens étaient contents de me revoir rentrer à la maison, mais que il y avait de l'amour et qu'il y aurait aussi, bien évidemment, de l'attente. Allez, on prolonge le plaisir avec Dimitri Payet. On se retrouve très vite pour la deuxième partie. De retour à Traits avec Dimitri Payet. On était sur les petits souvenirs. Tiens, j'ai encore un meilleur souvenir à te demander. C'est ton meilleur souvenir à l'OM, mais quand tu n'étais pas à l'OM. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as eu un moment où tu as vibré? Honnêtement, la chose qui me vient en tête, c'est ce match, ce OM Newcastle, qui reste un match fou avec. Tu te souviens où tu l'as vu? Je l'ai vu, j'étais au centre, je crois, si je dis pas de bêtises. Et avec ce. 17 ans à ce moment-là. Je sais même plus j'avais quel âge. Ça fait longtemps. Hein. Et cette machine à but, ce geste là de Drogba, ce ballon. Parce que ce qui me faisait rêver à Marseille, c'était. Et ils ont arrêté quand je suis arrivé en plus. C'était ce ballon noir et blanc de Champions League qu'ils avaient à domicile. Et moi, j'ai pas eu droit quand j'étais à l'OM, tu vois. C'est un peu un regret aussi, ça. Donc, ce ballon et puis cette équipe, ce stade, cette ambiance à cette époque-là, je pense que c'était incroyable. Tu as eu l'occasion de le croiser, Didier Drogba? Oui, plusieurs fois. Je l'ai croisé, notamment en Angleterre ou même à Marseille plusieurs fois. Mais j'ai pas trop osé intimidé par le personnage. Ouais. Non, ça reste. Notamment après ce qu'il fait derrière avec Chelsea, c'est chapeau l'artiste. Exactement. Tu parlais de l'Angleterre, tu as vécu, quand tu étais à West Ham, j'imagine, tu as senti le souffle des supporters marseillais. Tu devais avoir, je ne sais pas l'état de tes réseaux sociaux, l'état de la batterie de ton téléphone, mais tu devais avoir... ça pousse quand tu n'es plus à Marseille. Tu vois, tu parlais de Drogba à Chelsea, quand tu n'es plus à Marseille, mais tu sens que tout Marseille te suit, il y a un truc, non? De toute façon,
c'est ce qui m'a amené là-bas, c'est ce qui m'a amené à être ce que j'étais. Je pense que la dernière année que j'ai faite à Marseille avant d'aller à West Ham, et notamment sous les ordres de Bielsa, il y a quelque chose qu'il faut signaler, c'est que si vous prenez cette équipe à cette époque-là, regardez tous les joueurs et regardez ceux après qui sont partis après avoir passé sous les ordres de Bielsa. Regardez où ils sont partis et ce qu'ils sont devenus. Ils ont tous explosé quasiment. Les Ben Mendy, les Lemina, Gignac. Donc cette année-là nous a transformés. Il nous a appris tellement de choses que après on savait déjà tout et on n'avait plus qu'à faire. Tiens, je te parlais un peu de l'engouement qu'il y a et qui peut pousser, que les supporters marseillais peuvent pousser. En ce moment, ils poussent pour un de tes anciens coéquipiers en équipe de France, Paul Pogba. Tiens, Adil Rami, tu as un peu tout le monde qui est allé de sa petite phrase en lui disant vas-y et tout. Toi aussi, tu lui as mis un petit texto Non, non, c'est pas mon style. Je pense que Paul est assez grand et il a déjà joué, notamment à l'Euro. On a joué au Vélodrome, il a déjà joué au Vélodrome, il sait ce que c'est Marseille. Je pense qu'on en a assez parlé, que ce soit en sélection ou même lui avec ses frères qui jouaient notamment en Ligue 1. Donc voilà, après savoir est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est le bon club. Bon club, ça j'en doute pas, mais est-ce que c'est le bon moment pour lui, est-ce qu'il en a envie? Parce que voilà, Pogba à Marseille, quand vous commencez à voir Pogba, Rabiot, Edberg au milieu, ça commence à causer quand même là. C'est pas mal. On a parlé beaucoup des bons moments. Est-ce que tu as un plus mauvais moment? Mauvais moments, on en a forcément toujours. Après, ouais, pour moi, les mauvais moments, c'est à chaque fois que j'ai perdu, c'est à chaque fois que... Parce que tu me disais, la finale contre l'Atlético, c'est horrible en plus, on rappelle, hein, juste, derrière, il n'y a pas le mondial à cause de ça. Parce qu'on on embrasse Nabil Fekir, c'est moi qui le dis, c'est pas toi, mais il n'était pas dans la liste. Il est champion du monde un peu grâce à l'Atlético Madrid. Bon, derrière, cette finale, tu l'as dit, l'Atlético, bon, ils étaient nettement au-dessus. Donc est-ce que voilà, c'est peut-être plus Feyenoord peut-être C'est Feyenoord, c'est même l'Atlético, voilà, c'est à chaque fois que voilà, qu'il nous manquait ce petit truc pour passer, pour gagner quelque chose, pour laisser vraiment une trace indélébile. C'est ceux-là mes mauvais souvenirs. Après, tout le reste, je le prends comme des expériences, comme des choses où j'ai appris, où j'ai grandi. Mais c'est surtout les défaites qui font mal, ouais. Tiens, si on passe au tifo des supporters, est-ce que tu as en tête pour toi le plus beau tifo que tu aies vu Je crois qu'on est sur ou celui du OM PSG sous Bielsa, ou celui de Putain, c'était lequel celui-là? Je sais pas si c'était un OM PSG, non. OM Lyon. OM Lyon, ouais, Voilà, pareil. OM Lyon plutôt. Celui de OM Lyon. Quand on rentre dans le stade, qu'on voit ça, parce que ça a été la surprise pour vous, pour nous, quand on voit tout ça, ça galvanise, on se dit là on peut pas se... Là ça galvanise et on se dit les gars, eux ils sont là, ils répondent présent, ils sont au niveau, nous on doit l'être aussi, on doit honorer ça, c'est pas donné à tout le monde d'avoir la chance de jouer dans ce stade-là, il faut s'en rendre compte. Tiens, tu parles des tifos, je savais que tu n'allais pas en parler toi, mais moi je vais en parler. Il y a eu un tifo en ton honneur aussi, Coupe de France contre Montpellier, saison Sampaoli. Alors c'était le retour, il y a eu un retour Covid. Juste à ce moment-là, ils ont fermé les tribunes, ça aurait été mieux avec du monde. Mais j'imagine là pareil, fierté de se voir, voir le drapeau de son île, il y avait tout sur ce tifo. Oui, je pense que c'est un témoignage qui ne peut pas vous laisser indifférent, c'est une preuve d'amour et de dire que voilà, on a compté pour le club, on a compté dans le cœur des supporters et je pense qu'il n'y a pas plus belle récompense quand vous travaillez et quand vous vous dites voilà, j'arrive c'est ma façon de penser, à rendre heureux les gens, ne serait-ce que pendant 90 minutes, leur faire oublier leur quotidien, leur faire oublier s'ils ont des problèmes, ils viennent au Vélodrome, ils sont heureux, leur équipe gagne, ils voient des gestes... Les gens payent pour voir ça, pour venir au stade et voir ces gestes-là, de voir certains joueurs. Donc, quand on vous rend hommage comme ça, forcément que voilà, ça reste un souvenir exceptionnel pour moi. Et là encore, j'insiste, la symbolique est belle. Le tifo, il est fait par les Winners. Les dirigeants des Winners, nous on les avait vus aller un an avant l'arrivée de Sampaoli. Premier truc qu'ils leur disent, s'il y a un joueur dont vous devez vous méfier et je dis ça
c'est pas pour les tenser, il y a beaucoup de gens qui disaient ça à Marseille. S'il y a un joueur dont il faut se méfier, c'est de Dimitri Payet. Et au final, c'est eux, alors je dis pas c'est eux qui ont changé la vie, mais tu as réussi, entre guillemets, à leur dire Dimitri Payet, il met des buts, il met des passes et il procure ce bonheur-là aussi. C'est ce qui a fait aussi que je me suis attaché à ce club. On a eu 9 saisons, on a eu pas mal de réunions avec les supporters. et ça a été parfois très chaud, voilà, dans les confrontations. Et voilà, plusieurs fois, j'en ai pris pour mon grade. C'était parfois justifié, parfois non. Mais dans mon rôle de capitaine, c'était quelque chose qu'il fallait non seulement assumer, mais c'était quelque chose qui m'excitait. De dire, pas de souci, je vais me mettre au travail. Et c'était un peu c'était un peu, comme je dis, dans un couple. Quand ça va pas, ben voilà, on s'embrouille. Et au final, voilà, à la fin, c'est l'amour qui triomphe. Et aujourd'hui, quand je reviens, voilà, je pense que les gens gardent de meilleurs souvenirs que des mauvais me concernant. Mais ça a été quelque chose aussi qui m'a boosté. Ce que tu nous dis, bon, ta carrière n'est pas finie, tant tu vas aller là-bas, mais tu n'aurais jamais pu jouer à Monaco. Non. Non, et c'est pour ça aussi que je suis allé au Brésil. Parce que les supporters de Vasco et les supporters brésiliens sont proches des nôtres. Ils sont amoureux de leur club. Et même à 37 ans, ils ne me font pas de cadeaux. Et c'est pour ça que j'ai choisi le Brésil au lieu d'aller dans un autre club ou dans d'autres pays où j'aurais zéro pression et je me la coulerais douce. Tiens, tu parles d'adversaire, tu parles de pas de cadeaux. L'adversaire à qui tu as fait le plus mal? Est-ce qu'il y en a un, tu te dis, ce jour-là... Je crois que si je dis pas de bêtises, je crois que le club contre lequel j'ai plus marqué, c'est Toulouse, je crois. Si je dis pas de bêtises. Mais après, l'adversaire à qui j'ai fait le plus de mal... T'as quand même fait, ces petites anecdotes fait insolites, il y a quand même un gardien à qui tu as fait les croisés sur une feinte. Oui, mais après, c'est pas... Alexandre Oukidja. C'était pas voulu en soi, après... C'est dur ça. Mais, tu lui as envoyé un petit message derrière mais non, même pas. Ouais. Mais après, c'était pas volontaire non plus. Donc, c'est vrai que ça reste drôle. Enfin, ça dépend de quel côté on se place, forcément. Mais il s'en est remis, on peut en rigoler aujourd'hui. Voilà, on peut en rigoler parce qu'aujourd'hui, voilà, il a continué à jouer, il n'y a pas de souci. Mais oui, on peut prendre un truc comme ça. Ouais. Ton meilleur coéquipier à l'OM? J'en ai eu plein des meilleurs coéquipiers. En plus, je vais faire des jaloux. Mais je vais pas en oublier. Mais bon, je sais pas, Maxime Lopez, Bouba Camara, Matteo, Saliba, Steve, Gignac. Steve, c'est celui avec lequel tu as le plus joué de très loin. Steve, j'étais à 11 ans en centre de formation au Havre avec lui. Donc je crois que Steve, je le connais depuis plus longtemps que ma femme. J'ai grandi avec Steve. On a toujours été ensemble. J'ai fait 4 ans en centre de formation. Il y a eu la sélection, il y a eu Marseille. Steve, c'était quelqu'un que j'ai toujours côtoyé et que c'est un exemple pour nous tous, pour notre génération. Bon, et alors là, je vais te lancer sur un truc pour finir, une note joyeuse. J'ai quelques idées en tête, mais si je te demande ton plus gros fou rire, alors à l'OM, peut-être dans le vestiaire. Ce sera forcément dans le vestiaire, ouais. Il y en a 2 ou 3 que tu as martyrisé. On peut le dire, tu as plus martyrisé que ce que tu t'es fait martyriser dans un vestiaire. Le truc, c'est que oui, bien évidemment, je suis celui qui attaque tout le monde, qui emmerde tout le monde. Mais le problème, c'est que des fois, tout le monde se retourne contre vous et là, c'est pas facile. Quand c'est toi qui prends pendant un bout de temps et tout le vestiaire est sur tes côtes, c'est pas facile. Mais c'est le jeu aussi. C'est le jeu. Il faut savoir, quand on aime chambrer, il faut savoir être chambré. Raconte-nous un peu maintenant qu'il y a prescription, peut-être, de ce que tu as. Franchement, les fous rires, il y en a tellement. Mais je crois que le plus, c'était. Il y avait Amine, quand il y avait cette époque-là, Amine. Jordan, je crois que c'est là où c'est là où il y a eu le plus de fou rire, je crois. Et notre spécialité, c'était, et c'est pas beau en plus, c'était de se moquer de Doria, de Rolando et de Campos qui apprenaient le français. Et donc ils avaient des accents et des mots qui transformaient. C'est pas beau, honnêtement c'est pas beau. Mais je crois que c'était les meilleurs fous rires à s'allonger par terre, c'était... Non, je rigole parce que je les ai vus parler français du coup avec toi aussi. Non, effectivement. C'était incroyable. Je crois que le plus gros fou rire, c'était que Ocampos me demandait de faire une vidéo pour son nouveau. Son quoi? Je lui ai dit son quoi?
Il dit mon nouveau. Je dis mais c'est qui ton nouveau? Il dit le fils de ma sœur. Et donc j'appelle Jordan, je dis Jordan, j'ai pas compris alors que j'avais très bien compris. Et ouais, je crois que ça a été un fou rire exceptionnel. Exceptionnel. Vous avez un groupe WhatsApp d'anciens? Non, à l'époque ça se faisait pas encore. Mais le groupe WhatsApp en fait c'était le vestiaire. C'était le vestiaire. C'est ce qui fait aussi quand je disais ouais, le groupe vit bien. C'est que ouais, pour qu'un groupe sur le terrain soit uni, on a besoin de ces moments-là, notamment la dernière année où j'avais mis en place aussi, voilà, toutes les 2-3 semaines, on délocalisait un petit moment en famille, chez l'un, chez l'autre, et on se passait le flambeau à chaque fois pour choisir chez qui on allait ce soir ou ce midi. Et ça crée des liens, ça crée des choses qui restent, voilà, qui se retranscrivent sur le terrain, pardon. Ben écoute, merci, ça s'est vu sur le terrain et j'espère que ça se verra aussi dans les années entre vous. Vous vous retrouverez comme ça avec Ça, j'en doute pas. pas mal de fou rire, pas mal de plaisir. Merci pour ton temps, Dimitri. Et on se retrouve très vite pour un nouveau Virage Marseille sur les chaînes de BFM.